joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Quelle que soit la ville, le pays, Oh, ça fait plein d'amis. ouais, quelques bons chiens, quelques gros rats, du moment que ce n'est pas un chat. On veut voir l'univers, Découvrir ces mystères. on vous emmène chaque matin. L'aventure est au bout du chemin. Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. Le Canada. Oh, Alexandre, avoue que c'est magnifique. Oui, tout à fait, magnifique. Mais je voudrais simplement qu'il fasse un peu plus chaud au nord du Canada. Oh, Si en plus il y avait une route, on ne peut pas dire que ces traîneaux soient très confortables. comment veux-tu qu'on fasse une route sur la glace? Et puis surtout, quel intérêt? Je ne vois pas une seule voiture tirée par un cheval, ni une seule automobile. Je n'ai encore Oh. jamais entendu parler d'automobile, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de cheval? Comment tu te moques de nous, cousin Pawuktuk? Non, je n'en ai jamais vu. Comment pourrais-je savoir ce que c'est? Et toi, Alexandre, tu ne saurais pas diriger un traîneau tiré par des chiens? Non! Émilie! Dans certaines circonstances, je pourrais trouver ça amusant. Mais là, au secours! Surtout ne lâche pas prise! Alexandre, tu ne m'as toujours pas dit ce qu'étaient ces choses, les chevaux et les automobiles. Un cheval, c'est un animal qui est grand et qui a 4 pattes et que les gens peuvent monter. Ah! Et une automobile, c'est comme un traîneau qui se déplace tout seul sans être tiré par des chiens. Ah, oh. Vous vous moquez de moi. Je ne savais pas que mes cousins étaient aussi drôles. Mais non, mais attends, on ne se moque pas du tout de toi. Excusez-moi! Pardon, Émilie. Et pourquoi s'est-on arrêté? Tanujik et Huck cherchent un moyen de descendre le glacier. Je crois qu'on va être secoués. Et moi qui croyais que les émotions étaient terminées? Tanujik est pressé de rentrer chez lui. Il sait que sa famille a faim et attend qu'il rapporte de la nourriture. Allez, il vaut mieux bien s'attacher. Et pourquoi n'ont-ils rien à manger? Parce que la chasse et la pêche n'ont pas été bonnes. Et tout le village a des problèmes. Bravo, Huck. C'est le chemin qu'il va falloir prendre. C'est bizarre, je ne vois pas de chemin, moi. Accrochez-vous, mais n'ayez pas peur. Huck, le chien de tête, est agile et costaud. Et Tanujik, son maître, n'a pas son pareil quand il crie moche. Attends, pourquoi crie-t-il moche comme ça? Enfin, c'est idiot, c'est gênant. Qui est-ce qui est laid par ici? Non, non. Moche, ce n'est pas moche. C'est le cri qui fait comprendre aux chiens qu'ils doivent avancer. Moche! Eh bien, j'espère qu'on ne sera pas trop moche quand on sera en bas. On est presque arrivé. Voilà le village. Je ne vois pas de village par ici. Mais si, voyons, il est droit devant. Ces blocs de glace sont des maisons. On les appelle les igloos. Et on va dormir dans la neige après avoir voyagé pendant des centaines de kilomètres. Qu'est-ce que tu t'attendais à trouver? C'est pas une auberge, un hôtel, un restaurant, une baignoire. Papa! Ah, le comité d'accueil. Bonjour, Nuljalik. Bonjour, Catello. Ce sont mes amis, les jumeaux. Le garçon, c'est Nuljalik et la fille, Catello. Et leur mère s'appelle Kala. Kala, raconte comment ça se passe au village. Pas très bien, malheureusement. Tout le monde attend la nourriture que tu rapportes. Je n'ai pas grand-chose. Il faudra que je retourne chasser. Nuljalik, Catello, je vous présente mes cousins Émilie et Alexandre. Bonjour, bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Venez. Tu es prêt pour un autre voyage, Huck? On retourne sur la glace pour pêcher. Tu retournes vraiment pêcher, papa? T'as dit qu'on pourrait venir avec toi la prochaine fois? Désolé, les enfants, mais ce voyage peut être dangereux. Il va falloir que je passe sur la glace. La saison change et la glace est fragile. Mais on veut t'aider. Et puis tu l'avais dit. Nous, on veut pas rester ici à rien faire.
Oh, il y a 10 000 choses à faire. Il y a des pots à travailler, les chiens à nourrir, des outils à fabriquer. Mais on n'a pas envie de faire ces choses-là. On veut aller avec papa. On veut aller chasser et pêcher. Et on n'a pas peur que la glace puisse se casser. Il faut que je me déplace rapidement pour éviter le danger. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de vous pendant tout le voyage, alors je regrette, mais vous ne pouvez pas venir avec moi. Je sais que vous aviez très envie de partir à la chasse avec votre père. Mais il y aura d'autres occasions. On était prêts pour aller avec lui. On est même prêts depuis qu'il nous a dit qu'il nous emmènerait la prochaine fois. Il n'aurait pas à s'occuper de nous. Il ne sait même pas qu'on peut l'aider. Mais j'ai l'impression que ça peut être terriblement dangereux. Peut-être que votre père a raison. Tu imagines la tristesse de tes parents si par malheur il vous arrivait quoi que ce soit? Émilie et Alexandre ont raison. Et puis d'ailleurs, on peut sûrement très bien s'amuser On ensemble. devrait pouvoir aller chasser avec papa. On en a assez d'entendre les grands dire qu'on est trop petits pour aller chasser. Venez, je vais vous montrer mon igloo. Et après, on jouera avec eux. Nouljalik, tu as entendu ce que dit papa? Oui, ça j'ai entendu. Il a dit qu'on ne pouvait pas aller avec lui. Mais il n'a pas dit qu'on ne pouvait pas y aller tout seul. Et comme tout est prêt depuis longtemps, il reste plus qu'à attendre qu'il fasse nuit et on suivra papa. On va lui prouver qu'on peut pêcher et chasser aussi bien que n'importe qui dans le village. On va vérifier nos provisions et voir si l'attelage des chiens est prêt à partir. On y va. Il y a quelqu'un dehors. C'est super. Fais pas de bruit. C'est Catello. Qu'est-ce qu'ils mijotent tous les deux? Rien de bon, j'en ai bien peur. Oh, il fait froid. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid? Neige. Nouljalik et Catello! Revenez! Où est-ce que vous allez? Ils vont sûrement rejoindre leur père. Tout le village est endormi, personne ne s'apercevra de leur disparition avant demain, et ils risquent d'être à des kilomètres. Alors il faut essayer de les arrêter. Venez! On va rattraper un traîneau avec un tambour. Ils sont là-bas! Je sais ce que tu veux faire. Grimpe, Alexandre. On ne va quand même pas descendre cette colline dans un tambour. C'est risqué. Ne t'inquiète pas, tous les Esquimaux savent glisser avec ça. Et moi, j'ai toujours aimé faire du toboggan. Ça ne doit pas être très différent. Une petite question toute bête. Comment ça se dirige un tambour? Penche-toi. Bravo! L'autre côté maintenant. Waouh, waouh. Parfait! Moi, je trouve pas ça parfait. Qu'est-ce qui se passe? Pourouktouk, mais qu'est-ce que tu fais là? On pourrait vous poser la même question. On a décidé d'aller aider papa et vous ne pouvez pas nous en empêcher. On veut lui prouver qu'on est assez grand pour chasser et pêcher. Bon, eh bien si on ne peut pas vous arrêter, alors on va aller avec vous. Chouette, ce sera plus amusant avec vous. Accrochez-vous. Marche! Ah, ça alors! Regardez! On ne va pas aller de l'autre côté de cette étendue. C'est de la glace. Elle s'est formée à la surface de l'océan. Il y a l'océan là-dessous? Oui, mais il faut se reposer avant de continuer. Il faut fabriquer un abri. Un abri, mais avec quoi? De la neige, voyons. Vous allez apprendre à fabriquer un igloo. Vivement que je retourne à la maison pour leur raconter cette aventure. Oh! Hop! On est censé combler les trous avec de la neige et pas avec des souris, s'il vous plaît. Voilà le dernier bloc et c'est terminé. Oh non! Les chiens!
Ils sont partis. Dépêche-toi, Alexandre! Il faut les rattraper! Je ne vais tout de même pas perdre notre seul moyen de transport, même s'il est plutôt chaotique. Oh. Oh, on peut construire une maison sur de la neige, mais on ne peut pas sauter dessus. Venez, ça va être drôle. Dépêche-toi, Alexandre! Il faut qu'on retrouve les chiens! Oui, j'arrive, oui. Petits chiens, ohé, les petits chiens, revenez par ici. On vous donnera un beau poisson si vous êtes sympa. Revenez les chiens. Ah, mais c'est chaud là-dessous. Oh, gentil le chien. Oh. Tout le monde dort dans la neige dans cette région. Celui qui a fait ça m'a l'air parfaitement réveillé. Regardez là-bas! Nanook! Le Canada. Émilie et Alexandre accompagnent leurs amis esquimaux, Catello et Nuljalik, dans le Grand Nord canadien. Soudain, près de leur igloo, surgit un ours blanc. Nanook! Étant donné que tu appelles ce grand ours polaire Nanook, on peut espérer qu'il fait partie de tes bons amis. Est-ce que je me trompe? Il n'a pas l'air très amical. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, je ne sais pas. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas parce que nous sommes petits que nous n'avons pas d'idée. Mais notre petite taille, ça peut peut-être nous aider en ce moment. Elle a raison. Je connais un moyen de faire peur à Nanook. Faire peur à un ours polaire? Ah bon, tu plaisantes, je suppose. Comment peut-on faire? Comment? Eh bien, on va sauter sur lui. À mon humble avis, si on réfléchit 2 secondes, on doit pouvoir trouver une meilleure idée. Attendez mon signal. Et on saute sur lui. Ah oui, formidable. Ça m'a l'air d'une très bonne idée. Ne t'inquiète pas pour rien. Il n'est pas si énorme, cet ours. Il ne nous remarquera même pas. Ya! Pousse-toi, va-t'en! Allez, va-t'en! Va-t'en! Attention! Sautez! Bourrouk-touk, non! Il a raison, il vaut mieux tout arrêter. Non, c'est fini, c'est fini. Oh. Allez! Bourrouk-touk est déjà monté sur sa tête. Maintenant, il faut lui couvrir les yeux. Formidable, vraiment, très très bonne idée. Il faut placer les trous sur les oreilles de Nanook. Attention! Pourvu qu'il ne soit pas blessé. Non, et il n'est pas blessé. Youpi! Ah! C'est incroyable! 3 souris ont battu Nanook. Est-ce qu'on peut dormir dans la neige maintenant? Nous avons eu de la chance. On a beaucoup de poissons. On rentrera au village dès demain. Oh non! La glace! Moche, Huck! Moche! Antgoutna, les enfants, ils sont partis. Et ils ont emmené leurs chiens. Ils ont dû partir rejoindre Tanudjik pendant la nuit. Vite, il faut en parler à tout le village. Je vois la glace! Papa doit être par là-bas! On va bientôt le rejoindre!
Ya! Hugues! Ya! Oh non! Mâche, Hugues! Mâche, dépêche-toi! Oh non! Regardez! Papa! Papa! Nunjalik! Catello! Ne venez pas sur la glace! Il risque d'être entraîné au loin. Il faut absolument l'aider. Il n'y arrivera pas. C'est impossible. Servez-vous de vos harpons! Lancez-les! Lancez-les! Le courant va l'entraîner vers le large. Il faut trouver une solution. Comment on va pouvoir retrouver papa? Ce sera comme chercher un lapin blanc dans la neige, Nunjalik. Ou comme dirait Émilie, une aiguille dans une botte de foin. C'est quoi une botte de foin? On t'expliquera plus tard. En tout cas, je crois savoir comment on peut retrouver un lapin blanc. Ou peut-être même une aiguille. Hugues, c'est vrai. Si quelqu'un peut retrouver papa, c'est bien Hugues. Neige, il faut retrouver les enfants. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. La glace se casse. La banquise se casse, nous sommes coincés, nous aussi. Regardez! Mais qu'est-ce que c'est? Hugues! C'est un bateau. Un bateau? Je n'ai jamais vu de bateau de ma vie. Pas de panique, on est sauvés! Les hommes les fabriquent pour voyager sur l'eau, mais pourquoi n'entendent-ils pas les chiens aboyer? Pourquoi ne nous voient-ils pas? Vite, Catello, Nunjalik, vos harpons! Et maintenant, tirez-nous vers lui! Je n'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à ça! Venez, on va grimper à bord. Faut hisser le chien à bord. Il faut faire vite. Il n'y a personne. Alexandre, où est l'équipage? C'est bizarre, non? Fouillons le bateau. Peut-être que nous trouverons un indice qui nous donnera une explication. On a cherché partout sur le bateau, mais on n'a rien trouvé d'intéressant. Bon, ben, il ne nous reste plus que cette cabine. Oh, ça alors! Il y a assez de poissons pour nourrir le village pendant 1 ou 2 ans. Ça, j'aurais dû m'en douter. Ce bateau vient d'Angleterre. Où ça se trouve, l'Angleterre? C'est un pays bien loin d'ici. Et ces marins ont vogué sur ces mers pendant des années pour chasser les baleines. Ils sont aussi des explorateurs. Ils ont essayé de trouver des routes dans la banquise à la recherche de terres inconnues. Quelquefois, les bateaux étaient pris dans les glaces. Et dans ce cas, les marins abandonnaient le bateau et essayaient de rejoindre la civilisation à pied. C'est ce qui a dû se passer pour ce bateau. C'est pour ça qu'ils ont abandonné les provisions. Mais le dégel a libéré le bateau de la banquise. Et on peut s'en servir pour retrouver Tanujik. Oh oui! S'il vous plaît! Je suis le seul à m'y connaître un tant soit peu en navigation, mais je n'ai toujours navigué que sur des boîtes d'allumettes, jamais sur un bateau de cette taille. S'il te plaît, Alexandre, montre-nous ce que nous devons faire. Tu verras, nous serons de bons marins. Et rappelle-toi, Alexandre, c'est toi qui seras le commandant. Bon, alors, hissez la grand-voile, larguez les amarres, en avant toutes! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire au travail. Comme ça, c'est plus clair. Ah, Ah! La voile est déroulée, commandant. Et voilà! Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît? Hugues! Par ici! Hugues! Mes enfants, je suis là! Plus vite! Plus vite!
Catello, tire sur la corde, vite! Comme ça, encore! Encore! Oh non! Laissez-nous! Je peux pas! Oh, puisque grâce à vous j'ai la vie sauve, je ne vous gronderai pas pour m'avoir désobéi. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Où sommes-nous? On t'expliquera plus tard, quand on sera revenu au village. Il va falloir que tu te mettes à la barre, Nouljalik. Ne t'en fais pas, je te dirai ce qu'il faut faire. Il faut qu'il tire sur cette corde, et toi, il faut que tu diriges le bâton vers le rivage. Catello, tire sur cette corde! Émilie, Powuktuk, il faut que vous fassiez descendre la voile. Regardez! T'es bien sûr de ce que tu dis, Alexandre? Mais oui, il n'y a que ça à faire. C'est tout droit. Accrochez-vous! Bonjour, maman! Oh, ce que j'ai eu peur! On va te raconter comment on s'est bien débrouillé pour la première fois où on est allé à la chasse et à la pêche. Il y en a assez sur ce bateau pour nourrir le village tout entier! Et voilà une aventure où j'aurais bien aimé avoir un appareil photo sur moi. C'est quoi un appareil photo? Oui, alors ça, c'est une autre longue histoire. Ferme les yeux. C'est fait. Garde à vous, commandant sur le pont. Alexandre, tu es vraiment superbe. Il faut toujours saluer le commandant quand il se présente devant vous. Eh bien, ce commandant a intérêt à faire attention à ce qu'il dit. Sinon, il pourrait y avoir une mutinerie.